Le Cameroun avait donc le pétrole. Et ce pétrole était gardé dans des comptes. Parce que Ahidjo disait toujours l'or vert avant l'or noir. Le Cameroun nourrissait toute l'Afrique centrale. Aidait toute l'Afrique centrale. Et comme le Cameroun était sorti de Air Afrique, c'est-à-dire qu'Ahidjo crée la première grosse compagnie qui est supérieure à Air France, la Camer. Quand il fallait aller en Chine, tout le monde s'inclinait. Et quand il fallait aller au sommet de l'OUA, parce que ce n'était pas encore l'UA, c'était l'OUA. C'est lui qui portait. Il récupérait Obiangema. C'est-à-dire qu'Obiangema quittait la Guinée équatoriale en voiture, venait dormir à Yaoundé pour ndioter, comme on dit là, ndioter l'avion du président camerounais. La Guinée équatoriale était une brousse. Aujourd'hui, Obiangema a 2 avions. Personnels, hein, les avions de la présidence de la République. Il a acheté 2 avions. Quand il voyage, il y a un avion pour lui et sa suite. Le 2e avion, c'est des journalistes et consorts. Paul Biya, vous avez suivi combien il a loué les avions jusqu'à ce qu'il est parti acheter un vieux coucou qu'on appelait l'Albatros pour lequel il a mis les gens en prison alors que ce n'était pas son argent, c'est l'argent du pétrole, de la SNH. Le même Paul Biya avait déjà pris tout l'argent qui était à Morgan Bank. Il a tout bouffé. À la biscuit, il a tout bouffé. À l'époque, la Guinée équatoriale voulait même se rattacher au Cameroun pour devenir ne serait-ce que même une province. Mais aujourd'hui, la Guinée équatoriale, qui a eu le pétrole après le Cameroun, Obiangema a construit. Et il y a des routes, il y a des logements sociaux, et il y a des emplois. C'est un grand boom. Avec aujourd'hui le port de Bata qui dépasse les ports du Cameroun. Résultat, les Camerounais courent en Guinée équatoriale. Les Camerounais en Guinée équatoriale, malheureusement comme dans beaucoup d'autres pays, ne sont plus les bienvenus. Et pourtant, notre pays, certains ministres disent que c'est le paradis. Mais qu'est-ce qu'on va faire en Guinée équatoriale? Qu'est-ce qu'on va faire au Gabon? Qu'est-ce qu'on va faire au Tchad? Qu'est-ce qu'on va faire dans tous les pays jusqu'au Niger? Vous avez donc vu une vidéo ou des vidéos qui certainement vous ont fait certainement mal avec l'expulsion de 500 Camerounais transportés comme des bœufs et même ceux qui avaient des papiers jetés dehors dans le plus grand mépris, ridiculisés, déshumanisés, piétinés, insultés. Vendredi 25 avril, le jeune Belambela, parce qu'il a vu le tollé que ça a créé sur les réseaux sociaux, le voilà qui se lève pour dire maintenant que lui aussi il convoque l'ambassadeur de la Guinée équatoriale au Cameroun. C'est pourquoi faire? Oh, nous sommes des frères. Oh, le Cameroun est un pays d'accueil. Oh, vraiment, comment vous avez fait comme ça? Et tout.
Son Excellence Amando Côté Achouaka, bien évidemment, dans le langage diplomatique, a dit oui, je vais faire remonter cela dans mon pays. Oui, vraiment, je comprends votre réprobation. Et puis c'est bon, c'est terminé. Il n'y aura rien. Autant d'Adidjo. Adidjo était présent. Voilà même Paul Biya, même son palais là. Il n'était pas là. Adidjo, lui, il était là. Quand on inaugurait et le palais des congrès, c'était le palais des congrès même été inauguré quand là, je crois en 112. C'est le palais des Toti qui a été inauguré en 82, en août. Et tous ces pays étaient des invités pour voir ça, pour admirer ça. Houphouët-Boigny admirait Adidjo, admirait le Cameroun, venait apprendre au Cameroun, le président de la Côte d'Ivoire. Et Adidjo, tu t'entends que ce soit au Gabon ou en Guinée équatoriale, à Mof, il fermait les frontières. Il dit, je ne vous donne plus rien, allez. Jusqu'à ce que ces pays demandaient toujours pardon. La République centrafricaine, alors, personne ne bougeait là-bas. Les Camerounais étaient respectés. Mais regardez ce qui est en train d'arriver aux Camerounais. Le 8 mai 2016, parce que c'est comme si ça se passait aujourd'hui. C'est-à-dire que je prends à partir de 2015, non, 2016 même, voilà. Parce que 2015, il y a eu ici cette solution. Ça s'est calmé. Le 8 mai 2016, la Guinée équatoriale avait expulsé 53 Camerounais, qui plus avaient des papiers. Il y avait 25 femmes, parmi lesquelles une maman qui avait déjà passé 30 ans en Guinée équatoriale, qui avait sa maison, ses papiers, 60 ans. On a jeté dans le camion. Parce que parfois, on fait traverser les autres par des pirogues. Hein. Et quand on t'arrête, les Équato-Guinéens vont piller la maison avec la complicité des forces de sécurité. On te jette. L'État du Cameroun, même pas un mot. Même pas un mot. Pourtant, l'État du Cameroun, en 2017, il y a une tentative de coup d'État contre Obiang Nguema. Les mercenaires sont passés par le Cameroun. Douala, puis Kiossi. Ce sont les forces de sécurité, de défense du Cameroun, qui les ont interpellés. Une trentaine de personnes. Normalement, Obiang Nguema devrait donc être reconnaissant envers le Cameroun et dire que, mais ces gens, s'ils entraient, certainement, ils m'auraient renversé. Bien au contraire, l'affaire a tourné. Obiang Nguema a dit, l'insécurité vient plutôt du Cameroun. Allez, boum, fermons la frontière. L'État du Cameroun est resté sans réagir. 2019, la Guinée équatoriale s'engage à construire un mur avec des miradors sur la frontière du Cameroun. Nous qui avons une armée et tout. C'est quand le scandale éclate à travers des réseaux sociaux, à travers nos dénonciations,
que finalement, le Cameroun va négocier avec la Guinée équatoriale. Les tensions ont conduit à plusieurs expulsions. Expulsions. Puisque, je vous prends les dernières expulsions. Octobre 2022, plusieurs Camerounais ont été traînés dans des stades, comme des moutons, comme des animaux. Parce que les commissariats étaient déjà pleins. On les filmait, on les humiliait. L'État du Cameroun n'a rien fait. On les a expulsés. 22 avril 2024, janvier 2024, 300 Camerounais ont été tabassés, expulsés, leurs biens arrachés, piller les boutiques et tout. L'État du Cameroun n'a même pas fait gnac. Mars 2024, 150 Camerounais ont été, même chose, expulsés, humiliés, contrairement aux règles de la CEMAC et de la CEAC. Puisqu'il y a des règles qui régissent la libre circulation des personnes et des biens. Et des accords d'ailleurs avaient été signés entre la Guinée équatoriale et le Cameroun, à travers les deux ministres de la Défense. Et d'ailleurs, je vais vous lire. Cet accord de défense et de sécurité transfrontalière qui a été signé à Sipopo, qui dit ceci. Qu'entre les deux pays, il y a, je cite, on prescrit la prohibition de l'usage de la force entre les deux pays et la non-ingérence dans les affaires intérieures. C'est un communiqué. Le ministre de la Défense de la Guinée équatoriale, je crois qu'il s'appelle Bekale, Leandro Bekale. Qu'est-ce qu'il avait dit? Voilà. Il avait déclaré: c'est un pas positif pour nos peuples frères. Comment vous pouvez donc comprendre qu'un grand pays comme le Cameroun, qu'on dit poumon de l'Afrique centrale, que ses ressortissants soient humiliés partout en Afrique, en Guinée équatoriale? C'est-à-dire que le compte, l'image de notre régime, ça nous colle à la peau. On n'est plus rien. Un État protège d'abord ses citoyens. Un État intervient lorsque ses citoyens sont en danger. Tous les Camerounais sont orphelins à l'étranger. Et alors les autres, à eux d'en profiter. Dans l'élément que je vais vous faire écouter, suivre, vous aurez non seulement le film de l'humiliation des Camerounais en Guinée équatoriale, mais pire, ce qui se passe aussi déjà au Gabon, où les Camerounais ont souvent été expulsés et où maintenant on a trouvé d'autres accusations terribles. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est que
le Camerounais lui-même est d'abord devenu méchant, manque de solidarité. Ceux qui sont là-bas, quand on attaque ceux-ci, ils ne disent rien. Bien au contraire, ils sont contents. Et ceux qui sont au Cameroun, ils vont vous dire que on vous attend ici au pays, vous allez lire l'heure. C'est-à-dire que la jalousie, c'est un truc pas possible. Vous allez voir comment est-ce que les Camerounais interviennent pour qu'on expulse même d'autres Camerounais en disant que parce que tu es de telle tribu, c'est toi qui vas gâter le pays d'autrui. Oh, il faut les chasser. La haine a atteint l'apogée. Et les autres ne peuvent que profiter de nos discordes. Guinée équatoriale, Gabon, les Camerounais chassés. Excusez-moi. Oh là 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 là. C'est pas ça que je voulais mettre. C'est ça, c'est pas ça que je voulais mettre. Okay. Veuillez m'excuser. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Là, veuillez m'excuser, veuillez m'excuser, veuillez m'excuser. Ce n'est pas ça que je voulais mettre. Nous allons chercher. Où est-ce que... Veuillez m'excuser. Veuillez m'excuser. Oh là là. Là, c'est compliqué. Bon. Nous allons... Veuillez m'excuser vraiment. Parce que là, je ne parviens pas à retrouver... Non, 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 non. Non, 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 ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Veuillez m'excuser. Bon, alors, je vais chercher, même comme ça risque d'être, ça risque de jouer trop bas. Bon, mais néanmoins, on va chercher. On va chercher parce que si on ne parvient pas à trouver, ce ne sera pas très grave de ce qui se passe au Gabon et de ce qui s'est passé en Guinée équatoriale. Mesdames et messieurs, vous allez peut-être nous permettre de retrouver un élément, au moins si on n'en a pas. Bon, allez, on va sauter et juste expliquer. C'est pour vous dire donc que ce qui se passe actuellement en Guinée équatoriale, ça se passe également dans d'autres pays. Pourquoi? Parce que tout simplement, les Camerounais ont trouvé une méthode pour ne plus s'aimer et surtout pour détester les autres. D'abord le reportage d'une chaîne. 17h, lundi 21 avril 2025, 231 Camerounais constitués de 28 femmes et 203 hommes sont refoulés du territoire équato-guinéen via le poste frontalier de Kiossi après avoir passé 9 jours en détention. Ces commerçants, c'est trop bas, c'est trop bas. Et ouvriers disent avoir laissé derrière des biens matériels, des familles, des enfants sans aucune possibilité de se retourner. Ils ont été accueillis au commissariat de l'immigration du Kiossi pour identification. Selon les informations recueillies sur place, une opération de restitution de leurs effets personnels, notamment téléphone portable et autres équipements, est en cours. J'interpelle l'État de donner la valeur, de nous donner la valeur de nous en tant que Camerounais, parce que les Guinéens ne nous considèrent pas comme les Camerounais. On ne considère pas nous les Camerounais comme les êtres humains. La manière qu'on les traite ici, au même moment qu'on nous a arrêtés, ils étaient ici, à Kiossi, en train de faire bon, essayez juste d'écouter ce petit élément sonore d'abord, parce que je ne peux pas avoir tous les autres. Notre valeur au Guinée, traiter
peu surpris que j'étais à l'hôtel. En haut de l'étage, on a cassé la porte avec les armes. Ils m'ont arraché le téléphone. Ils ont bloqué mon tabac, seulement mon petit bébé qui a 3 ans. Bon, mon souhait pour moi, si on peut demander en Guinée équatoriale, si on peut un peu nous libérer et libérer aussi ceux qui sont restés en prison là-bas, parce que les autres sont toujours enfermés là-bas. Ce type d'opération n'est pas inédit. Les autorités équato-guinéennes ont à plusieurs reprises procédé à des expulsions massives de ressortissants étrangers en bonne place, les Camerounais sans justification officielle. D'autres vagues de refoulement sont annoncées dans les jours à venir. Ici, plusieurs voix appellent à une réaction du gouvernement camerounais afin d'assurer la protection de ses citoyens à l'étranger et d'engager un dialogue diplomatique avec les autorités de Malabo. Bon, c'était bas, mais j'espère que vous avez au moins suivi un petit truc qui concerne juste la Guinée équatoriale. Et c'est là que vous allez voir des Camerounais aller toujours dire que bon, ok, nous sommes là, nous voulons ceci, nous voulons que notre peuple soit respecté et tout et tout. Mais en fin de compte, vous allez vous rendre compte que c'est du bon théâtre. Mesdames et messieurs, derrière cette histoire des expulsions des Camerounais en Guinée équatoriale, c'est aussi la dimension politique de notre pays qui, de plus en plus, ne parvient plus à pouvoir s'imposer. Notre pays, plutôt, est en train de devenir l'ennemi de la sous-région. Parce que Paul Biya, du haut de ses 93 ans ou 92 ans, se disant doyen des chefs d'État, s'en fout de tout le monde et se disait que les autres seront toujours à genoux devant lui. Or, le monde change. La Guinée équatoriale, depuis qu'elle a commencé à exploiter le pétrole, traite maintenant avec les États-Unis. Bien plus, la Guinée équatoriale est devenue l'ami de la Russie. L'ami de la Russie. La Guinée équatoriale est en train de rafler les pays qui transitaient par le port et les routes du Cameroun. Vous avez pu constater dernièrement que c'est le Tchad qui a décidé d'abandonner le corridor et d'abandonner surtout notre port de Douala pour aller maintenant signer des accords avec la Guinée équatoriale. Ce qui est extraordinaire parce que en 2017, la Guinée équatoriale et le Tchad étaient presque en guerre à cause de cette histoire de tentative de coup d'État. Eh bien, Obiang-Dema, à cette époque, disait que la Guinée équatoriale a hébergé, Obiang-Dema disait que le Tchad a hébergé des rebelles. Et en même temps aussi, la Guinée équatoriale ne s'entendait pas avec la République centrafricaine. Parce qu'on reprochait à Touadéra, dont le conseiller spécial est Sani Yolo, d'être impliqué dans le coup d'État. Et d'ailleurs, le frère de Sani Yolo avait été arrêté au Cameroun et puis jeté en prison à Konengi. Ils étaient donc des ennemis. Comment se peut-il que directement, vous voyez comment est-ce que le Tchad dit, nous on ne passe plus par le Cameroun. On part passer par le port en Guinée équatoriale. Quelque temps après,
vous entendez aussi que voilà la République centrafricaine. La République centrafricaine est partie aussi signer les accords avec la Guinée équatoriale. La République centrafricaine ne voudrait plus que ses marchandises et surtout ses armes passent par le Cameroun. Pourquoi ces pays se dressent contre le Cameroun? Certes, nous avons déjà un régime qui a mis la corruption, qui n'entretient pas ses routes, mais ce qui est surtout là, c'est le double jeu de billets. Vous vous rendez compte, par exemple, que en 2022, lorsque le Cameroun est confronté à Boko Haram, eh bien, Paul Biya avait signé les accords militaires avec la Russie, qui ont fait de telle sorte que Poutine lui a donné un matériel pour combattre Boko Haram. Il le prenait donc comme un potentiel allié. D'ailleurs, vous l'avez vu arriver en Russie et faire semblant d'être déjà aussi dans la lignée de ces chefs d'État qui veulent voir ailleurs. Mais sauf que Paul Biya, il veut toujours jouer au bandit. Et maintenant, la Russie a d'abord envoyé le blé à la République centrafricaine. Vous avez connu cette histoire de blé qui, il faut le dire, a été bloqué au Cameroun. Ce n'est plus ça. En décembre 2024, la Russie envoie encore à la Guinée équatoriale, enfin, envoie plutôt à la République centrafricaine. Vous allez voir, les deux pays sont liés, hein, Guinée équatoriale et République centrafricaine, plus la Guinée équatoriale. La Russie envoie, disais-je, en décembre 2024, c'est en novembre que l'accord a été conclu, la marchandise est arrivée donc en décembre 2024, 30 000 tonnes de gasoil au Cameroun. Mais ce qu'on va constater, c'est que ce gazoil va arriver au port de Limbé. Et c'est un Camerounais qui est l'importateur principal, c'est-à-dire que Neptune Oil. Les 30 000 tonnes de gazoil sont bloquées en disant que il y a les sanctions de la communauté internationale contre la Russie, on demande de l'argent, on commence à faire ceci et cela, on fait des chantages. Touadéra va saisir Poutine, qu'il n'a pas, on ne parvient pas à libérer. Donc il y a eu tellement de transactions que Poutine s'est énervé. Mais néanmoins a demandé à Yaoundé de débloquer le gazoil. Ils l'ont débloqué en plusieurs phases. Poutine a donc dit à Touadéra que pour plus de sécurité, il faut qu'il aille en Guinée équatoriale. Que c'est là-bas désormais où lui, il va faire passer ou ses armes ou tout ce qu'il veut envoyer. Qu'il faut laisser Paul Biya. Que l'argent que vous donnez comme ça, c'est bon, ça s'arrête là. Même chose chez Mahamat Idriss Déby. Et comment ça va donc se passer? Vous allez voir que les pays qui étaient apparemment ennemis organisent donc des rencontres. Le vice-président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiangema, il va se rendre lui-même en Guinée équatoriale. Il est Obiangema, il va se rendre en République centrafricaine. À l'aéroport, il est accueilli par Touadéra et son premier ministre,
c'est déjà l'amitié. Et là, non seulement ils vont signer pour le port, pour éviter le Cameroun, mais deuxième des choses, il y a autre chose qui est très important derrière. C'est-à-dire, la Guinée équatoriale veut désormais que pour sa sécurité, ce soit avec la Russie. Et plus particulièrement, Wagner. Et ce n'est pas seulement aussi Wagner. Il y a une autre entité qui va s'ajouter pour dire maintenant, nous allons travailler avec Wagner et Africa Corps qui est arrivé après. Les accords sont donc signés pour laisser le Cameroun de côté. Même chose. Donc aujourd'hui, vous allez voir que le vice-ministre de la Défense russe, comment on l'appelle, Yunus Bek Vrukov, il allait à la fois à Bangui et il est aussi allé où? À Malabo. Ils sont donc en train de sceller leurs accords. Et comme ils sont en train de sceller leurs accords, même la petite politique qu'ils faisaient avec le Cameroun, là, ils n'en veulent plus. Ils n'en veulent plus. Ils provoquent donc tout ce qu'ils veulent aujourd'hui. Ils veulent faire partir les Camerounais, ils veulent tout couper. Biya devient donc de plus en plus isolé. Parce qu'il a voulu jouer un double jeu. Le Cameroun, donc, les Camerounais ne savent, les Camerounais qui sont à l'étranger, ne comprennent donc pas comment est-ce qu'ils ne sont pas protégés. Comment est-ce que les petits pays ne parviennent plus à les respecter. Ben non, c'est comme le chien. Quand le chien vient t'aboyer là, quand il vient t'attaquer là, ne regarde pas le chien, regarde le maître. Aujourd'hui, Faustin Archange Touadéra, qui a connu le chantage de Biya, et le petit Mahamat Idriss Déby, ils ont déjà l'onction, bien évidemment, de la Russie. Et comme la Russie est en train de faire beaucoup de choses, de réaliser beaucoup de choses en Afrique, aussi pour leur propre sécurité, eh bien, ils ne peuvent donc pas jouer avec Biya parce que les armes et tout, et ils se disent, autre argument, qu'en 2025, il y a une élection à haut risque au Cameroun. L'élection de 2025 arrivant, les communautés camerounaises qui sont dans leur pays peuvent bien évidemment créer de l'instabilité là-bas. Donc ils préfèrent maintenant se débarrasser des Camerounais, chercher des prétextes. Oh, il y a eu ceci, oh, il y a des papiers, il y a ceci. C'est parce que l'élection arrive en 2025 et qu'ils savent que ça va chauffer au Cameroun. Donc les expulsions vont se poursuivre. Mais ce qui est étonnant dans tout ça, c'est que j'ai dit même au Gabon, j'ai vu j'ai même pitié. J'ai pitié de notre pays. J'ai pitié de nos concitoyens. J'ai vu des gens, quelqu'un s'est levé pour dire maintenant que au Gabon, on est en train de faire la concurrence. Les Camerounais ont créé la concurrence avec Oligui Nguema parce que Oligui Nguema a décidé de faire les taxis, un Gabonais ou bien un jeune un taxi. Maintenant, les Camerounais aussi sont déjà en train d'aller concurrencer et tout ça. Bon. Et comme d'habitude, c'est d'autres Camerounais qui réagissent aussi en disant tout simplement que il faut expulser des Camerounais.
problème. Une histoire est née. Il semble que dès que tu salues quelqu'un comme ça là, boum, le sexe est parti. Ah! C'est quelle qualité ça? Le sexe est parti. On dit que bon, ça se passe au stade. Et on dit aussi que ça se passe de l'autre côté de la frontière du Cameroun, à Kousséri et partout et tout et tout. On commence à arrêter les gens. Et bien évidemment, ça va aussi aboutir à quoi? Aux mêmes expulsions. Suivez d'abord le raisonnement de ce qui se passe au Tchad avant de venir, avant que nous ne revenions sur la tragédie des Camerounais aussi au Gabon et surtout de la responsabilité de nos propres frères. On va voir maintenant. Vol de sexe au Tchad. Moi, je ne sais pas. Vous allez m'expliquer. Comment on peut faire que quelqu'un, tu te balades comme ça avec ton sexe, on vole. Donc, cela veut dire que, ou bien, on te vole le sexe là et subitement, la personne qui a volé le sexe, il y a deux sexes. Bon, enfin, écoutons d'abord ce reportage. Écoutons. À N'Djamena, la capitale politique du Tchad, les histoires de vol de sexe continuent de faire parler. Un présumé voleur de sexe a failli être lynché par la population alors qu'il tentait de prendre la fuite. Il a été sauvé de justesse grâce à l'intervention rapide de la police. L'homme est accusé d'avoir mystérieusement volé les sexes de 3 jeunes garçons. Bon, ce qui s'est passé, il y avait 3 jeunes, quoi, 3 petits enfants qui étaient là. Le gars qui était de passage également, il les a salués. Avec la main, lorsqu'il les a salués, et subitement, ils ont senti que leur sexe a été enlevé. Ils ont commencé à crier, oh, que ce soit là qui les a salués, leur sexe a été enlevé. Et les passages, on est arrivé, il faudra qu'il ramène le sexe des enfants là. Il a commencé à dire en disant que c'est pas lui qui a enlevé. Et c'est lui qui a salué les enfants là directement, et après ça, les enfants n'ont pas les sexes. On a commencé à le tabasser pour ramener le sexe des enfants là. Mais il a nié, après ça, la police qui est venue le chercher. Hier même, c'était passé à Démé. Ils ont enlevé pour un gars. On a frappé pour qu'il ramène, mais il n'a pas ramené, il dit qu'il ne peut pas ramener. Sur les lieux, plusieurs unités de sécurité ont dû intervenir pour transporter le présumé coupable et les victimes au commissariat du 3e arrondissement. Une scène qui devient de plus en plus fréquente à N'Djamena. Des cas similaires ont aussi été signalés à Kousséri, au Cameroun. Cette histoire de vol de sexe enflamme les débats publics et font le buzz sur les réseaux sociaux. Les victimes affirment avoir perdu leur sexe simplement après une poignée de main. Mais une question revient sans cesse dans les esprits tchadiens et camerounais. Faut-il y croire ou non? La véracité de ces faits reste encore floue. Sahel 237 TV poursuit ses investigations pour tenter de faire la lumière sur cette affaire. Sur une affaire de sexe volé, c'est aussi compliqué que d'aller, bien évidemment, retrouver quelqu'un avec le pantalon, ou bien on va enlever ça, ou bien on va faire comment? Moi, je ne sais pas. Mais une chose est là, c'est que, comme je le disais, toutes ces manœuvres visent tout simplement aussi à déstabiliser les Camerounais. Toutes ces manœuvres visent justement à faire de telle sorte que les Camerounais soient comme les malpropres, les marabouts, les cochons, les gens qui sentent mal, les gens qui font tout ce qui est mauvais, et les gens qu'il faut rapidement éloigner de tous les pays. Bien évidemment, si les Camerounais étaient solidaires, pourraient-ils être traités de la sorte? Nous ne le pensons pas. Mais si les Camerounais sont traités de la sorte, c'est parce que justement aussi, nous-mêmes Camerounais sommes responsables de nos malheurs.
comme je le disais tantôt, les Camerounais à l'étranger ont fini tellement par salir d'autres Camerounais qu'aujourd'hui, il est quasiment impossible de voir quelqu'un encore aimer un Camerounais sans se poser des questions. Aujourd'hui au Gabon, on dit que les Camerounais sont partis et ce sont les Camerounais qui le déclarent dans un groupe. D'ailleurs, j'ai pitié, j'ai peur de pouvoir publier de telles insanités parce que c'est tout un groupe de Camerounais qui déclarent que, eh bien, les Bamilékés sont responsables des porcheries et des mauvaises odeurs qui sont au Gabon. Ils disent que c'est eux qui détestent les Gabonais et qu'il faut les chasser. Dans cet audio que j'ai de la peine à publier parce que c'est très haineux, c'est très violent, ils sont aussi en train d'accuser les Bamoun qui, parce que tout simplement, ils ont eu l'ambition de faire le taxi, sont traités maintenant comme des gens qui veulent se rebeller contre Oligui Nguema. Le Cameroun est donc devenu aujourd'hui, ou alors le Camerounais est donc devenu aujourd'hui comme quelqu'un qui est encombrant, chassé de chez lui, persécuté de partout. Lui, le Camerounais, n'a pas de solidarité. Le Camerounais a fait développer ce qu'on appelle le tribalisme et la haine. Notre haine a dépassé les frontières. Notre haine envers nos frères est devenue quelque chose de très grave et de très maladif. Notre haine, qui a été bien évidemment inculquée par les hommes politiques, parce qu'ils voulaient bien nous diviser, fait aujourd'hui donc que le Camerounais ne soit avec son frère à l'étranger que comme deux ennemis. Et pourtant, des Camerounais sont appréciés à l'étranger. Il y a des Camerounais qui réussissent dans plusieurs domaines. Il y a des Camerounais qui, quand ils sont à l'étranger, font notre fierté. Je vais vous présenter, bien évidemment, ces Camerounais qu'on est en train de chasser dans leur pays, qu'on est en train de chasser dans les pays voisins africains, qu'on est en train d'insulter comme étant des porcs. Comment est-ce que, au moins, ils peuvent réussir à se faire respecter à l'étranger? Et quand je parle de l'étranger, je parle des pays que nous avons souvent qualifiés de tribalistes. Que dis-je? De racistes. Mais ces pays, eux, permettent aux étrangers qui ont des valeurs d'investir. Ces pays permettent de se développer. Ces pays permettent de créer des entreprises. Les entreprises que nous sommes incapables ou qu'on ne veut pas qu'on crée en Afrique. Les entreprises que d'autres trouvent que ce n'est pas normal de les créer. Parce qu'on est on est d'une autre ethnie. Comment vous voulez donc accuser les Guinéens
Comment vous voulez accuser les Gabonais de détester les Camerounais? Vous ne pouvez pas les détester. Pourquoi? Vous ne pouvez pas détester les étrangers alors que vous n'aimez pas vos propres frères. Vous n'aimez pas vos propres frères, nous n'aimons pas nos propres frères. Je vais vous mettre cette vidéo où vous allez voir justement comment est-ce que on développe des théories pour nous opposer les uns aux autres. Elvire Kamenier est un exemple de réussite pour les immigrés en France. À 45 ans, cette Camerounaise est à la tête d'une entreprise familiale, la Société d'aménagement et de promotion immobilière, en abrégé SAPRI. Elvire est l'une des rares femmes immigrées chefs d'entreprise présentes dans le milieu de la promotion immobilière en France. En effet, les femmes représentent seulement 1% de cette profession dans l'Hexagone. Diplômée d'une maîtrise d'économie et de gestion à l'Université de Lille 1 et d'un diplôme d'études comptables et financières à Toulouse. Elle vit en France depuis plus de 30 ans et s'est installée dans le sud-ouest il y a maintenant 19 ans. Et cela fait 9 ans que cette mère de famille partage son temps entre son bureau et les chantiers en extérieur. Vous voyez que les fenêtres, ce sont des fenêtres au bois qui sont peintes. Elles sont peintes à la main. D'ailleurs, on voit les avant-toits là qui sont en train d'être finis d'être peints. Donc ça, c'est une exigence du bâtiment de France et ça ajoute à la qualité du logement. Conquérir le marché français de l'immobilier, Elvire a réussi son pari. Elle travaille à la fois pour la construction de logements destinés aux particuliers, mais s'est spécialisée dans la vente en état futur d'achèvement pour les bailleurs sociaux. D'ailleurs, les 3 premiers bailleurs sociaux de Toulouse sont ses clients. Et Madame Kamenier est une femme qui donne tout de suite confiance. Donc on a eu confiance en elle de suite. Donc elle sait se vendre, et après le travail est bien fait et bien fini. Voilà ce qui nous a tout de suite, on a dit on va travailler avec elle. Direction Condom dans la région du Gers. Elvire va livrer les 54 logements construits par la société SAPRI dans cette ville pour le compte de son client Colomiers, Habitat 3e bailleur social de Haute-Garonne. Elle s'active pour faire les derniers réglages avant l'arrivée des invités. C'est en présence du sous-préfet, le maire de la ville et du consul du Cameroun à Marseille, Emmanuel Bewekedi, que se déroule la visite et l'inauguration des logements. Le sous-préfet de la ville coupe le ruban de la rue de l'entrée du lotissement. Au terme de cette inauguration, les autorités ne tarissent pas d'éloges pour la Camerounaise. Madame Kamenier est arrivée avec ses compétences, elle a montré qu'elle était capable et je n'ai jamais eu le moindre doute sur ce qu'elle était capable de faire et sur ce qu'elle était capable de réaliser, la preuve en est là. Beaucoup de condomois sont actuellement logés dans des conditions difficiles et ce Clos de l'Armagnac va permettre justement à 54 familles d'être enfin logées d'une manière décente dans notre ville. Moi je suis très content d'avoir pu voir cette réalisation aujourd'hui parce que c'est un exemple parfait de ce qu'il faut faire au moins au niveau de la mixité sociale, pour que les gens qui ont des difficultés pour accéder à un logement puissent accéder dans des bonnes conditions et dans des logements de qualité. Dans le cadre de ces grandes réalisations, le gouvernement camerounais a en effet engagé un effort en direction du logement social et a déplacé récemment une délégation en France afin de sensibiliser la diaspora. En pleine France, où il y a architectes et géomètres de tous bords, que ce soit une Camerounaise qui fasse des réalisations comme celles que nous avons devant nous, c'est vraiment tout le Cameroun qui a été mis à l'honneur cet après-midi ici. C'est un sentiment de fierté pour une compatriote qui, je dirais, qui ne se bat même plus, mais qui est déjà arrivée et à qui nous devons souhaiter de beaux jours pour l'avenir. Parce que ce qu'elle a fait ici, si elle le fait ici, il n'y a pas de raison qu'elle ne puisse pas le faire chez nous. Ce qui tombe bien, car l'avenir, Elvire entend mettre son savoir-faire
à la disposition de son pays d'origine. Monsieur Toné Toné, le délégué du gouvernement de Douala, m'a fait l'honneur de me présenter pendant le forum qu'il y a eu à Lyon dernièrement. Monsieur Tibé Bouna, que j'ai rencontré, qui est le délégué de Yaoundé, était content de me voir sur Lyon. Le fait de médiatiser l'inauguration de ces logements que nous livrons sur Kondo, c'est non seulement pour la postérité, mais aussi pour dire au Cameroun, nous savons faire et nous pouvons faire. Elvire est un bout de femme qui gravit des montagnes. Petit à petit, elle a tracé sa voie dans cet univers masculin. Bon, vous voyez donc, elle est baméricaine. On les chasse chez nous. On les chasse au Gabon. On les chasse en Guinée équatoriale. Et voilà la France qui profite. Et elle dit qu'elle a rencontré les délégués, les ceci et cela. Où sont les logements sociaux au Cameroun? Nous aimons la sorcellerie. C'est ça qui ne fait pas avancer l'Afrique et particulièrement le Cameroun. Notre régime n'a mis que le tribalisme. C'est tout. Voilà l'échec du renouveau.